Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Une nouvelle année liturgique commence. Premier dimanche du temps de l'Avent, premier dimanche de cette longue route, de cette marche que nous allons prendre vers la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Voilà la première bougie qui est allumée. La bougie, cette lumière qui est symbole d'espérance, cette lumière qui est symbole de notre attente, cette attente qui est une attente dans la foi que avant nous vient quelque chose de meilleur. Et aujourd'hui, avant de commencer cette homélie, je voudrais continuer de remercier les abonnés de notre chaîne. Sois patient, patiente. Merci pour votre collaboration. Merci surtout à ceux qui continuent d'appeler et de me dire, Père, nous voulons faire le bien. En cette fin d'année, nous voulons donner un peu d'eau, un morceau de pain à quelqu'un. Nous voulons donner de la joie à un ami, à une famille, à des enfants autour de nous, à un orphelinat, à des prisonniers. Voilà des initiatives qui nous aident et qui nous encouragent. Des initiatives que nous portons dans nos prières et dont nous vous remercions de tout cœur. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui partagent nos homélies et nos vidéos. Merci de continuer de répondre. Invitez d'autres personnes à s'abonner, invitez d'autres personnes à continuer de faire grandir cette famille. Ça serait une grande joie, un grand plaisir que nous puissions atteindre, par exemple, 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Nous pourrions fêter cette fin d'année avec faste, avec joie, en bénissant le Seigneur. La deuxième chose que je voudrais rappeler ici, pas rappeler mais dire, c'est qu'au cours de ce temps de l'Avent, il y a beaucoup de questions qui se posent, surtout à l'Église catholique. Pourquoi avoir un temps de l'Avent? Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ceci, cela? Pourquoi cette couleur? Pourquoi il n'y a plus le Gloria à l'Église? Pourquoi? Eh bien, pendant ce temps de l'Avent, nous prendrons chaque fois une semaine. Chaque semaine de l'Avent, nous aurons un thème sur lequel nous partagerons pour que nous puissions connaître, pour que nous puissions affermir notre foi, pour que notre foi puisse devenir ferme, forte, et que nous puissions la propager en connaissance et que nous disons aux autres, pour que nous puissions être capables de répondre aux questions quand elles nous sont posées. Parce que c'est une déception, c'est une frustration lorsque on te pose une question. Tu es chrétien catholique, baptisé, communié, confirmé, régulier à la messe, et que tu ne peux pas répondre aux questions les plus basiques de ta foi. Comme la question sur l'Avent. Pourquoi l'Avent? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, suivez-nous pendant la semaine. Le jeudi de la semaine, nous donnerons une vidéo pour commencer le premier thème en expliquant qu'est-ce que l'Avent. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. La question qui se pose aujourd'hui, ce premier dimanche du temps de l'Avent, c'est pourquoi le livre de Jérémie? Pourquoi l'évangile où Jésus est en train de nous parler encore de la fin de temps? Le dimanche passé, nous avons commencé notre homélie en montrant cette sortie. Nous étions en train de sortir d'une année liturgique pour entrer comme dans une nouvelle année. Mais entre notre arrivée dans la nouvelle année, cette entrée définitive dans la nouvelle année, il y a ce couloir que nous sommes en train de suivre. Il y a ce corridor qui est devant nous. Et ce corridor, on l'appelle l'Avent. Ce couloir que nous traversons pour entrer dans cette pièce qu'on appelle Noël, cette pièce de la naissance de Jésus, ce corridor-là s'appelle l'Avent. Et pourquoi on a choisi les lectures de Jérémie aujourd'hui? Vous savez, Jérémie, c'est un prophète qui a vécu pendant les temps troubles du peuple d'Israël. Il a vécu pendant le temps où le peuple était en débâcle. Le gouvernement du peuple était corrompu. Les dirigeants du peuple faisaient souffrir le peuple. Ils étaient en train de voler et ils ne croyaient plus en Dieu. Ils avaient abandonné le Dieu d'Israël pour se prostituer avec le Dieu Baal, qui étaient des dieux étrangers. Et Jérémie, voilà qu'il vient pendant cette période pour dire au peuple et aux chefs de peuple surtout, vous devez revenir au Seigneur. Si vous ne revenez pas au Seigneur, un malheur va s'abattre sur Jérusalem. Jérusalem va être déportée, le roi va être tué, son fils va être aussi tué et enterré comme un âne.
Mais le peuple n'a pas voulu écouter. Les chefs du peuple et leurs conseillers n'ont pas voulu suivre Jérémie. Jérémie, c'est ce prophète qui a vécu avant et pendant l'exil aussi du peuple d'Israël. Il a vu ce peuple être déporté alors qu'il lui disait, « Écoute, il est temps. Les temps sont durs, les temps sont graves. Change. Reviens au Seigneur. Écoute le Seigneur et peut-être il t'épargnera. » Mais ils n'ont pas écouté. Et Jérémie leur disait, si vous écoutez le Seigneur, vous pouvez être sauvés. Si vous n'écoutez pas, vous serez déportés. Mais même là, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Et aujourd'hui, nous commençons ces temps de l'Avent avec tout ce que nous connaissons, avec tous les problèmes que nous avons vécus. Vous savez, Jérémie, c'est ce prophète, on dit, en français, on parle de Jérémiade, ce prophète qui pleure, qui se lamente. Et Jérémie pleure, il se lamente sur beaucoup de choses, sur cet aveuglement de son peuple, des chefs de son peuple, sur cette foi qu'ils ont perdue, cette vigilance qu'ils ont perdue et dont Jésus va nous rappeler dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il faut garder. Vous savez, nous vivons dans des temps où il est difficile, tout est difficile. Le monde, en même temps qu'il y a des gens qui sont dans le confort le plus confortable, permettez le terme, il y a d'autres qui souffrent. Et je regarde autour de moi, je regarde les populations autour de moi, je sens la souffrance, je vois la souffrance. Des gens qui pleurent, des gens qui ont besoin d'un peu d'eau et d'un morceau de pain et qui n'en ont pas. Et à côté d'eux, nous avons tous ces chefs, nous avons tous ces dirigeants, nous avons toutes ces personnes qui sont censées faire du bien au petit peuple, mais qui font souffrir le petit peuple. Et c'est ce que Jérémie vit, c'est ce que Jérémie est en train d'expérimenter, et c'est à ce moment-là que le Seigneur envoie Jérémie, pour dire à ce petit peuple que tout n'est pas fini, que ta souffrance est là, mais que le Seigneur suscitera quelqu'un. Le Seigneur enverra quelqu'un pour te sortir de cette souffrance. Chers frères et sœurs, nous vivons aussi dans ces périodes-là. Et surtout en cette fin d'année, lorsque chacun de nous s'assoit, il regarde en arrière, 2021. Il regarde toutes ces promesses non accomplies, toutes ces frustrations qu'on continue de porter, tous ces échecs qu'on refuse parfois d'assumer, toutes ces guerres qu'on a vécues en famille, entre amis, que nous n'avons pas encore finies. Cette rancœur qui est encore en train de bouillonner, la colère qui est encore en nous. Nous nous retrouvons vers la fin de l'année. Nous nous retrouvons dans ce corridor, dans ce couloir vers Noël, avec tout cela au cœur. Nous sommes comme ce peuple d'Israël qui est là, avec toutes ses souffrances, avec toutes ses corruptions, mais qui refuse de reconnaître cela. Nous sommes comme ces dirigeants d'Israël qui refusent de reconnaître que ça va mal, le peuple va mal, je vais mal, je souffre. Je regarde mon année 2021, je regarde mes accomplissements et je regarde mes projets. Je me dis, ça ne va pas. Quelque chose a manqué. J'ai failli, j'ai échoué peut-être cette année. Mais la honte de me dire, Seigneur, je reconnais que j'ai échoué. La honte de me dire que je me lève et je vais vers mon Père. Je me lève et je dis, Seigneur, écoute, j'ai honte. Je n'ai pas bien fait. Je n'ai pas bien accompli cette année. Je veux revenir à toi. Nous avons cette honte, nous avons cette peur de nous lever, d'aller dire à un frère, mon frère, pendant toute cette année, je ne t'ai pas parlé. Mais je crois qu'il est temps de se réconcilier. Réconcilions-nous dans ce couloir. Réconcilions-nous pendant ce temps de l'Avent. Essayons de nous reparler parce qu'il y a encore espoir. Nous pouvons encore devenir frères. Nous pouvons encore devenir une famille. Nous pouvons encore devenir de voisins qui s'entendent. Nous pouvons encore devenir un pays, des dirigeants responsables. Voilà le temps qui nous est donné. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église nous propose de lire Jérémie, d'entrer dans ce contexte-là où d'un côté, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de voir comment est-ce que le cœur endurci de l'homme peut parfois refuser d'embrasser le salut de Dieu. Et qu'en ayant vu cela, nous puissions aller dans l'évangile où Jésus est en train de nous rappeler
que notre cœur ne doit pas s'alourdir. Nous ne devons pas laisser notre cœur à la beuverie. Nous ne devons pas laisser notre cœur à l'ignorance. Nous ne devons pas laisser notre cœur à l'arrogance. Et oublier que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à changer. Il nous appelle à sortir de ce piège-là. Le piège de la suffisance, le piège de l'arrogance, le piège de la colère, qui nous enferme en fait, au lieu de nous ouvrir à la grâce et au pardon. Et Jésus nous donne une arme dans l'Évangile, une arme qui nous permettra au fait de lutter dans ce couloir vers Noël, une arme qui nous permettra de dépasser cela, de nous humilier devant lui, de ne pas être comme les chefs du peuple d'Israël qui se disaient « Jérémie nous dérange ». Comment est-ce que Dieu peut laisser son peuple? Il a choisi Israël, même si nous faisons quelque chose de mal, Dieu est là, il voit, il nous pardonnera, il fera quelque chose. Et Jérémie qui leur dit, écoutez, Babylone, allez négocier avec Babylone, allez vous réconcilier avec Nabucodonosor, faites allégeance. Ils se disent, mais ce n'est pas possible, Jérémie, ça ce n'est pas Dieu. Et vous savez, Jérémie a été battu plusieurs fois, jeté en prison plusieurs fois. Mais Jérémie ne pouvait se taire. Comme aujourd'hui, nous sommes appelés à ne pas nous taire. Devant ces personnes qui ne semblent pas écouter, devant ces personnes qui ne semblent pas ouvrir leur cœur, devant ces personnes qui refusent la grâce, nous ne devons pas nous taire. Voilà notre mission aujourd'hui. Et pour accomplir cette mission, Jésus nous donne une arme, comme je disais, et cette arme, c'est la prière. La prière. La prière qui est le dialogue sincère et franc avec Dieu. Un dialogue de confiance, un dialogue de foi, où je m'expose au Seigneur, où j'épanche mon cœur devant lui, où je lui dis, Seigneur, je suis là avec mes échecs. J'ai cru qu'en moi-même, avec moi-même, je pouvais réussir. J'ai cru que en comptant sur la technologie, sur mon argent, sur mes études, sur mon diplôme, sur mes capacités de réflexion, je pouvais réussir. Je pouvais être grand, je pouvais me passer de toi. Mais je réalise que je ne peux pas le faire. Seigneur, aide-moi à revenir à toi. Aide-moi à me relever et à marcher encore avec toi. La prière peut nous aider. La prière, c'est une arme puissante. La vie est dure ce jour-ci. La vie est difficile ces jours-ci. Et tout le monde a envie de bien vivre. Tout le monde a envie d'être quelqu'un. Tout le monde a envie de rayonner. Mais parfois cela, ces envies-là, parfois ce désir d'être socialement respecté, ce désir d'être socialement considéré, ce désir de fonder une famille saine et en bonne santé, ce désir d'avoir des enfants, de voir ces enfants grandir et devenir des personnes dans la vie. Parfois ces désirs qui sont légitimes en elles-mêmes, nous cherchons à les atteindre par des moyens qui sont parfois tortueux. Parfois, nous empruntons des chemins noirs et obscurs pour atteindre ces buts-là. Et ce temps de l'Avent, ce couloir que nous traversons, Jésus vient nous rappeler que nous avons une arme quand les choses ne vont pas, quand nous souffrons, quand nous nous rendons compte que nous nous sommes égarés, que nous avons pris un chemin qui n'est pas le chemin de la vérité, qui n'est pas le chemin de Dieu, qui n'est pas le chemin de notre salut. Mettons les genoux à terre. Levons la tête et implorons le Seigneur. Disons-lui que Seigneur, j'ai honte, je suis perdu, viens à moi. C'est dur, c'est parfois très difficile, mais ce n'est pas impossible. Le Seigneur lui-même nous a laissé une prière puissante et qui commence par notre Père, mon Père qui est aux cieux, ton Père qui est aux cieux. Notre Dieu qui est là-haut, notre Dieu qui est avec nous et qui vit avec nous, qui nous écoute au plus profond de nous-mêmes. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de l'appeler. Voilà aujourd'hui ces temps que nous commençons. Voilà cette lumière que nous avons allumée pour dire il y a de l'espoir. Que le Seigneur vous donne cette grâce, que le Seigneur vous donne vraiment son Esprit Saint pour que ce temps de l'Avent soit vraiment un temps bénéfique. Pour que ce temps de l'Avent, ce couloir que nous traversons puisse nous aider à nous regarder à l'intérieur, à revenir à nous-mêmes et à nous dire « Seigneur,
je veux revenir à toi. Il y a encore de l'espoir. Je sais que devant ta promesse est une promesse de joie, une promesse de paix. Pour qu'enfin, ensemble, nous puissions entrer dans cette grande maison de Noël, que nous puissions entrer dans cette grande vallée de Noël, dans la joie et dans la célébration. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen. Bon temps de Noël, bon temps de l'Avent et que le Seigneur soit avec vous.